Monsieur Julian Martin, qui est le General Manager du Radisson Blu Hotel and Convention Center. Les expériences, vous parliez d'expérience avant cette petite pause musicale, mais je pense que vous avez, vous, une expérience avec la Tunisie à nous raconter, à partager avec nous. Bon, oui, je peux dire que je suis quelqu'un qui est amoureux de la Tunisie, du pays. Déjà, mon épouse est tunisien, mes enfants sont tunisiens, donc en partie, je me sens vraiment tunisien ou à moitié tunisien moi aussi. D'accord. Donc, c'est pour ça que beaucoup de fois, quand je parle de la Tunisie, les gens comprennent que je critique ou quelque chose. Et au contraire, c'est que je suis passionné de ce pays-là. C'est le pays de mes enfants et je veux que ce pays soit une référence dans le monde du tourisme et dans le monde qui reprenne sa place. J'ai arrivé ici en 2006. J'ai eu la chance de travailler à Sousse, à Yasmine Hammamet, à Nabeul et à Tunis Capitale dans la zone de Gamart pendant 10 ans, presque 10 ans. Après, j'ai parti et 10 ans après, j'ai retourné là où j'ai commencé dans le domaine de l'hôtellerie. Mais au début, vous êtes arrivé juste pour une petite mission, pour quelques mois, et puis c'est parti pour combien d'années? J'ai venu pour 6 mois et c'est parti pour 10 ans. Voilà, comme ça, ce voyage bien. Ça, c'est le charme et l'attractivité de la Tunisie. Exactement. Et si je vous suis sincère, quand j'étais au Maroc, de la Tunisie, j'ai parti en Espagne. Et la sensation que j'ai eue quand j'ai parti de la Tunisie en Espagne, elle était moins forte que quand je suis retourné de le Maroc à la Tunisie. Ici, je me suis senti plus chez moi, après tant d'années, qu'en Espagne quand j'ai rentré, en 2015. D'accord. Et vous êtes maintenant aussi chez vous, bien évidemment, puisque vous êtes donc à la tête du Radisson Blu Convention Center, Hotel and Convention Center Tunis. Et récemment, donc, vous avez organisé une conférence donc, pour ce rebranding. On peut appeler ça un rebranding ou bien plus? C'est un rebranding, mais un peu plus qu'un rebranding. Et un rebranding, on va dire... Dans quelle mesure? Bon, un rebranding de base, ça se base, oui, on met une enseigne, on essaie d'adapter les hôtels à les standards de la compagnie, mais dans le sens d'un peu plus parce que pour moi cet hôtel c'est une institution de tourisme tunisien, c'est l'ancien Bounaoues, c'est un hôtel qui a... Ça porte une histoire forte justement. Une grande histoire, exactement, c'est un hôtel où il y a des chefs d'État qui ont logé, Michael Jackson qui a logé, Nelson Mandela qui a logé dans cet hôtel. Donc il faut lui donner plus qu'un rebranding. Il faut respecter déjà le bâtiment et l'institution qui représente cet hôtel en Tunisie. Et donc, dans les hôtels, il faut être très prudent quand on parle des hôtels parce que c'est pas des process faciles. C'est un très grand bateau et pour changer le cap d'un bateau, ça prend du temps. Justement, donc comment vous vivez cette continuité et cette responsabilité à la fois? Bon, je la vis bien, avec un petit peu de stress, mais ça va. Mais ça le va. sourire est toujours là. Oui, pour moi, j'ai toujours dit que le caractère d'un hôtel, c'est le directeur qui l'impose. Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un de souriant, si vous êtes quelqu'un d'agréable avec vos cadres et vos équipes, ça va aller en pyramide vers le bas. Absolument. Donc pour moi, c'est obligatoire, c'est nécessaire et en plus, c'est nécessaire quand on est face au client. Pour moi, travailler 8 heures ou 10 heures, parce que parfois dans les hôtels, on passe plus de temps dans l'hôtel qu'avec la famille, c'est important de passer de bons moments. C'est important d'aimer ce qu'on fait et de partager avec les équipes. Donc, cette structure pyramidale, parce que c'est obligé que ça doit être une structure pyramidale, un hôtel, il doit être le plus aplati possible. Ça veut dire, en fin de compte, on est tous une famille. C'est pour plus de proximité, pour plus d'échanges. Beaucoup plus d'échanges. Quand on est directeur, oui, on peut essayer d'être dans tous les endroits de l'hôtel, essayer de voir comment tout ça se passe, mais c'est en parlant avec les équipes de base que vous allez savoir. Moi, oui, je peux ouvrir un nouveau bar et je sais qu'est-ce que j'ai besoin d'ouvrir un nouveau bar. Le matériel, l'organisation, les horaires. Mais c'est la personne qui va être derrière le comptoir qui va me savoir me dire est-ce que le design il est correct, il n'est pas correct, c'est agréable pour travailler, qu'est-ce qui demande le client et que moi, je n'ai pas pensé à apporter. Donc pour moi, cet échange avec les équipes, il est fondamental et donc vous journalier. À l'expertise et au feeling donc de vos équipes, puisque ce sont les équipes qui sont en contact quotidien avec la clientèle. Exactement. Donc oui, régulièrement, j'organise de déjeuner avec différentes, pas chefs de département aussi, mais j'aime partager avec pour le dire de manière, les petits employés, pour moi, le corps de l'hôtel. Parce oui, que c'est une structure, c'est normal aussi, il y a oui. différents niveaux. Oui. Oui. Donc vous placez l'humain, vraiment, votre équipe au cœur de l'expérience au sein du Radisson. Pour moi, oui, parce que si vous n'avez pas une équipe qui est heureux, qui est content, qui est fier de travailler là où il travaille,
il ne va jamais faire sentir le client à l'aise. Et comme on disait avant de la pause musicale, c'est entre guillemets très facile. C'est très coûteux, mais d'avoir un bon lit, un bon wifi, une bonne salle de bain, c'est la partie facile de l'hôtellerie. La partie compliquée, c'est faire sentir le client chez lui. C'est le service. Et c'est dans le service où il y a la différence entre un hôtel et l'autre. Et surtout, comme on parlait aussi avant par rapport à la standardisation des hôtels, presque tous les hôtels, oui, on peut sentir des petites différences d'une compagnie à l'autre, mais après, il y a un ADN aussi au milieu. Hein. Il y a ce petit quelque chose qui fait la différence entre tel et tel établissement. Et ces petites différences, normalement, c'est les équipes. Oui. C'est les équipes, c'est la manière dans laquelle ils vont traiter le client, la manière dans laquelle ils vont sentir le client. La culture d'entreprise. Chez lui, exactement. Oui. Dans cette culture d'entreprise, par exemple, Radisson, dans le cas de Radisson, le mot d'ordre de Radisson, c'est Jesaiken. Et Jesaiken, c'est un concept qu'on essaie d'implanter dans toutes les équipes, que toute personne qui travaille à l'hôtel est responsable de son client. Parce que vous savez, beaucoup de fois, quand vous êtes dans un hôtel, dans un restaurant ou n'importe où, et je sais pas, vous demandez à quelqu'un de l'hôtel qui vous croisez, il va vous dire allez à la réception à demander, ou non, ça dépend des services d'étage. Le concept de Radisson, et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à tous les employés, c'est que on est tous responsables de notre client. Ça veut dire il faut rebondir immédiatement sur la situation. Et non pas, voilà. Et cette personne de l'équipe, il est responsable de ce client-là. Ça veut dire si c'est un technicien que le client a croisé dans le couloir et il lui a demandé. Même si ce n'est pas son département, forcément, c'est-à-dire que son obligation, c'est de prendre en soin le client et être rassuré que sa réclamation a été prise en considération. Bon, normalement, j'espère ne pas avoir beaucoup de réclamations. Mais on va dire pas des réclamations, mais peut-être des remarques ou des demandes, tout simplement. Voilà, pas forcément des réclamations, mais il y a toujours des demandes et des attentes. Non, il peut croiser le chef quelqu'un de l'équipe de maintenance au couloir et qui va lui demander, s'il vous plaît, j'ai envoyé quelque chose à la buanderie. Normalement, qu'est-ce qu'il va faire la personne de l'entretien? Il va dire appeler la réception. Non, l'obligation de cette personne, c'est faire le suivi et s'assurer que la personne a reçu bien son linge de la buanderie dans sa chambre. Parce que c'est son client, c'est sa responsabilité et il doit le faire sentir comme ça. D'accord, donc il faut qu'il y ait une communication fluide et continue, une formation aussi continue des équipes et pour les... Surtout une formation continue et c'est pour ça qu'il faut être très proche des équipes parce que c'est la seule manière de leur faire sentir cette appartenance et cette passion pour l'hôtellerie. Parce que vous savez, pour moi, les personnes qui travaillent dans un hôtel... c'est pas n'importe qui peut travailler dans un hôtel. Parce que, en parlant par exemple une autre fois de département d'entretien, on peut être le meilleur électricien du monde, mais il faut savoir qu'on doit être le meilleur électricien du monde et quelqu'un qui est passionné de la relation humaine. Justement, il faut adhérer à certaines valeurs de l'hospitalité, du contact humain, de la bienveillance. Parce que c'est cette expérience humaine, cette reconnaissance quand le client va retourner à l'hôtel qui va le faire retourner parce qu'ils se sont chez lui et ils se sont accueillis. Et ce n'est pas toujours le meilleur hôtel, ce n'est pas toujours les meilleures installations. Ça va être la meilleure sensation d'être chez soi qui va vous faire retourner dans un hôtel. Tout à fait. Donc ça concerne, c'est un volet qui concerne bien sûr la relation entre vous et vos équipes qui est centrale bien sûr puisque ça va naturellement et systématiquement se répercuter sur la qualité du service fourni, mais aussi donc le client d'un autre côté et vous, donc la position même de l'hôtel proche du centre-ville, dans la ville, c'est un atout aussi. Oui. C'est vrai que c'est une responsabilité, mais c'est un atout aussi puisque on parlera d'ancrage local, mais d'impact social aussi. Donc comment vous gérez ça? Et évidemment, comme vous dites, l'emplacement de l'hôtel, l'histoire de l'hôtel, c'est pour ça qu'on parlait aussi. C'est pas pour moi, c'est pas seulement un rebranding. Moi, je veux que cet hôtel, ça devient un des centres culturels de la ville. Une référence. Une référence en culture. Oui. Donc, un hôtel, évidemment, c'est un business, on doit gagner de l'argent, mais moi, je veux qu'une partie de ce gain ou une partie des installations que j'ai à l'hôtel soit ouvert à la ville. Donc je suis avec l'équipe de marketing, moi-même et avec toute personne de l'hôtel, je suis en train d'essayer d'organiser des activités ouvertes à la ville, pas pour gagner de l'argent, simplement pour... C'est un ancrage aussi, c'est une reconnaissance, un ancrage. Pour que l'hôtel soit un lieu vivant. Il y a un lieu ouvert à la porte. Donc je suis en train de voir avec des artisans, avec des peintres, avec des musiciens, comment on pourrait organiser des événements
tout au long du mois, en fonction évidemment de la disponibilité des salles, mais j'aimerais, j'en sais pas, par exemple, que le samedi prochain, que j'ai la salle libre, et il y a un récital de poésie dans lequel moi je participe, et ouvert. Ça veut dire pas avec une vente de tickets, que n'importe qui puisse rentrer dans la salle et participer de cet événement-là. Donc il y a les résidents, voilà, qui peuvent prendre part, mais aussi les clients et les passagers aussi. Donc, pour moi, plus les passagers que les résidents. C'est ça, en fait, les deux. Que ce soit pas un théâtre municipal, mais un lieu culturel de la ville. Magnifique. Et c'est donc ça, c'est une vision donc est-ce que c'est la vision vraiment, c'est la charte du Radisson Worldwide, puisque récemment vous avez pris part donc à un congrès mondial, c'est bien ça? Oui. C'est des représentants, voilà. C'est sur le continent africain ou c'était plutôt international? Bon, avant Radisson, quand il faisait les réunions de directeurs, c'était une réunion annuelle où on se réunissait tous les directeurs du monde entier. Cette année, c'est la première fois que Radisson, bon, ça dépend aussi de la taille. Maintenant, ramasser 1700 directeurs dans le même moment, c'est pas évident. Donc maintenant, Radisson a décidé de le faire par région et nous, on était la région Afrique. Parce que c'est une question de taille, le nombre de personnes qui doivent participer. Et d'un autre côté aussi parce que la problématique qu'on peut avoir les hôtels qu'on a en Nord-Afrique et Afrique, elle est plus simple à partager et on peut avoir des expériences plus proches les uns avec les autres que les expériences ou les difficultés qu'il peut avoir un directeur en Norvège. Justement, quelle est la stratégie en fait du Radisson pour l'Afrique de manière générale, mais surtout pour la Tunisie en ce qui me concerne? Donc vous avez pris part à ce congrès mondial, il y a forcément des feedbacks, il y a des résolutions. Vous pouvez partager avec nous rapidement peut-être? Radisson, et ça c'est une des autres raisons pour lesquelles on a fait en Afrique, parce qu'Afrique c'est le continent là où il y a Radisson est le plus centré actuellement. Actuellement, on a une centaine d'hôtels en gestion en Afrique et l'idée, c'est d'avoir 150 d'ici 2027. Donc, Afrique, c'est en plein développement, en plein explosion. Chaque fois, il y a plus d'intérêt pour l'Afrique, soit l'Afrique subsaharienne ou le Nord-Afrique. Donc, les objectifs de Radisson, c'est de devenir la chaîne leader en Afrique. Et par rapport à la Tunisie, plus en concret, et on aimerait et on essaie toujours aussi de grandir et avoir chaque fois plus des hôtels et pouvoir aider à développer le tourisme régional, évidemment. Absolument. Donc de nouvelles perspectives, des ambitions donc, en Tunisie et puis de belles concrétisations. Alors on prend une petite pause musicale et on retourne.